convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois que si on ne fait pas ce pas intérieur, si l'homme ne change pas dans sa solitude, rien n'est possible. On recommence tout. La grandeur. Hein. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Moi, je n'ai pas fait exprès, moi, de faire des poèmes. Bonjour et bienvenue de nouveau sur Les Tournesols dans le cœur. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Créateur, un podcast qui tente de démystifier la création. Tristan fait partie du même BTS audiovisuel que moi. L'année dernière, il a sorti son premier EP intitulé Évasion, qu'il a partagé sur notre groupe de promo. J'ai écouté, et tout de suite je me suis dit, je veux prendre le volant et rouler longtemps avec cette musique. Et quand j'ai commencé ce projet de podcast, instinctivement, il a été une des premières personnes à qui j'ai pensé. Alors, je te laisse t'écouter. Je m'appelle Tristan Leroy, j'ai 20 ans. Actuellement, je suis en BTS audiovisuel option métier du son et depuis peut-être 2-3 ans, je fais de la musique sous le nom de Nerway. Donc c'est le pseudonyme que j'utilise et voilà. Alors il s'avère que j'étais au collège ou au lycée, collège, et j'ai dû demander à une pote j'ai dû trouver Nerway, je pense, par hasard, et je sais pas comment elle a fait parce qu'après j'ai fait mes recherches, mais elle m'a dit ouais, ça veut dire de façon nerveuse en anglais. Et du coup j'ai cherché. Et je te demande, mais ça veut pas du tout dire ça. Donc je sais pas où tu vas chercher ta traduction, mais c'est pas ça. Et je pense qu'elle a dû. Je sais que Google Traduction, quand tu mets un mot, il te donne celui qui ressemble le plus, tu vois, celui qui est le plus proche. Elle a dû cliquer dessus et voir que c'était de façon nerveuse, mais c'était pas nerveux, ça devait être, je sais pas, genre. J'en sais rien, un autre mot, tu vois. Et du coup, j'ai gardé ça et ça a jamais bougé. J'ai pas d'explication en fait, il y a pas de sens. Et juste, ça m'a plu depuis le collège et je pense que voilà, c'était un signe, donc maintenant je garde. Mais j'ai le père de mon meilleur ami qui était DJ, donc j'ai commencé en mixant dans ma chambre avec des platines, sans parler de la phase de production vraiment, c'était vraiment mixé. Et j'ai commencé à mixer en des teens parties, c'est des petites soirées en boîte de nuit pour les jeunes au collège. Et donc c'est vraiment ça qui m'a mis à fond dedans. Et à force de faire, j'avais envie de créer mes propres musiques, pouvoir les jouer en live. Et j'ai commencé à télécharger quelques logiciels et puis c'est venu comme ça. Donc du coup le premier EP qui est sorti l'été dernier, le 7 août, j'avais sorti quelques sons avant, enfin 2 du coup, tout simplement 2. Il y en a un autre qui est sorti en décembre là, juste l'année dernière. Et là incessamment sous peu il y a un autre EP, un nouvel EP qui va sortir, beaucoup plus pro je pense, mais toujours avec autant de passion, donc c'est le principal. Je fais du son tous les jours, j'écoute du son tout le temps et je pense qu'à ça tout le temps. Et ça, depuis le collège, c'est vraiment un peu ce délire d'être un peu matrixé par ça. Et je pense que c'est pas top en vrai. C'est pas un truc qui est positif, que ce soit pour la vie, par exemple, de famille. Je sais que ça a déjà été des conflits avec mes parents, tu vois, le fait d'être à fond dans la musique et de laisser un peu de côté la vie de famille. Mais je parle comme un daron de 40 ans qui a pas vu ses gosses, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que toi, ça a une influence sur le social avec d'autres personnes, avec ma famille. Mais en tout cas, je me sens bien. Tout se passe bien pour le moment, mais c'est vrai que ça prend une place qui est énorme et je pense pas que ça va bouger d'ici quelques jours, donc voilà. C'est vrai que c'est compliqué d'envisager de dire je vais être artiste, surtout la période du Covid fait que nous, le domaine de l'audiovisuel, on prend notre part quand même. Et du coup, j'essaie de me recentrer sur un métier qui correspond à ce que je veux faire. Donc là, c'est le métier de sound designer, c'est les personnes qui créent des musiques, des ambiances, des bruitages pour les jeux vidéo, pour les films. Du coup, c'est quelque chose qui me plaît. Mais c'est vrai que si un jour, la musique, ça peut marcher, je vais continuer en tout cas à me donner à 200% là-dedans, que ce soit dans mon projet personnel et le projet professionnel. Donc là-dessus, je pense que ça bougera pas. Des fois, j'ai envie de faire du son, je fais quelque chose, je vois où ça mène. Si vraiment ça me plaît pas, je laisse tomber parce que je sais que ça va mener à quelque chose qui va pas me plaire et je vais pas l'exploiter plus tard. Et si vraiment il y a quelque chose où je sens que
je sais pas, soit il y a des émotions, soit je le sens bien tout simplement. Je sais que là je vais continuer et je vais me donner à fond pour le terminer quoi. Mais il y a vraiment comment dire, cette attirance pour le voyage, etc. Et là, bah, je pense que il y a eu une influence du fait que c'était la première année où je quittais le lycée, donc j'étais tout seul dans un appartement. C'est un peu plus ce délire de liberté, d'être confronté à du coup la vie active, etc. Et, euh, et donc je pense que enfin, l'influence vient de ce que je vis au quotidien, sans prendre quelque chose à part en mode voilà je veux telle ou telle chose. C'est vraiment juste l'atmosphère, le quotidien qui fait que bah, ça me fait ressentir telle ou telle chose, enfin ressentir telle ou telle chose. Et j'essaie de le retransmettre dans la musique du coup. Mais je pense que déjà c'est positif en général de toujours pousser sa créativité un peu plus loin. Ça force à découvrir plein de choses, même pour la culture personnelle, le fait de découvrir d'autres musiques, d'autres films, parce que ça peut inspirer d'autres, je sais pas, d'œuvres, enfin des artistes, des œuvres d'art, etc. Mais c'est vrai que ouais, j'ai pas trop, enfin je sais pas comment définir ce que je ressens ou comment je l'aborde dans la vie, mais je pense que c'est que du positif en tout cas. Et puis moi, pour ma confiance personnelle, je pense que ça m'apporte beaucoup, tu vois, de faire quelque chose où je sais que, enfin je suis très confiant dans ce que je fais, même si bon, je doute tout le temps, mais je sais que c'est un domaine pour lequel je suis vraiment attiré, donc j'ai de la confiance. Donc ouais, socialement, je pense que ça aide. Après, au quotidien, je pense qu'il y a du bon comme du mauvais. Comme je disais, la relation avec la famille, par exemple. Mais voilà, je pense que c'est du bon en général. Voilà. Alors, je pense que le BTS a vachement aidé. Parce que du coup, depuis 2 ans, j'ai plus cette vision un peu, entre guillemets, professionnelle et un peu plus terre à terre. Que je sais qu'au collège et ouais, les premières années lycée, c'était vraiment très rêveur en mode ouais, je vais être DJ, mix à Tomorrowland, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, bah, je suis un peu plus terre à terre et je réalise que c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, bah, je redouble d'efforts et j'ai toujours autant la, entre guillemets, la niaque, tu vois, de le faire. Mais c'est vrai que oui, la vision a changé. Je pense une vision un peu plus mature des choses et de la façon dont on peut créer en étant réaliste de ce qui se passe actuellement. Voilà. C'est bien aussi d'avoir quelqu'un pour te ramener les pieds sur terre quand tu vois les choses trop grand. Et c'est bien aussi d'avoir des personnes qui sont là pour te montrer ce que réellement ça vaut quand faut donner par exemple un coup de pouce, etc. Donc maintenant je pense que c'est super important. Il y a un artiste français qui s'appelle Darius qui m'inspire énormément. C'est ce délire un peu French Touch et c'est le label Roche Music. Donc c'est un label français qui est super. J'apprécie énormément ce qu'il fait, c'est pas du tout dans mes codes à moi, mais la manière dont il compose et je sais pas trop comment l'expliquer, mais même les gens qui l'écoutent le définissent comme ça. C'est très solaire, t'as juste envie d'être heureux en fait quand t'écoutes ces sons-là et tous ces sons sont comme ça, donc c'est quelque chose qui est top. Il y a The Blaze aussi, un groupe français, qu'on entend un peu moins en ce moment, enfin ou peut-être c'est moi qui entends un peu moins, enfin je suis moins ce qu'ils font, mais je sais que pendant un temps ils me parlaient beaucoup quand j'ai commencé justement à composer réellement et à m'y mettre, donc je pense qu'il y a des personnes qui sont talentueuses, ou le don du coup, bah, enfin c'est un don quoi, c'est quelque chose qui est dès la naissance. Euh, je pense que j'y crois ouais, pour plein de personnes, les grands compositeurs, ou même il y a des artistes où je pense que clairement on peut parler de don parce que c'est quelque chose qui paraît fantastique. Et après, je pense qu'on peut aussi réussir quand on donne énormément de soi-même et qu'on fournit énormément de travail.
Et je pense que j'ai pas de don, mais que je me donne à 200% dans ce que je fais. Et donc, j'ai possiblement les chances aussi de peut-être un jour vivre de ça, je sais pas, mais la manière dont les réseaux et même notre société influencent un peu tout ça, enfin, le terme artiste, je trouve qu'il est un peu trop haut par rapport à ce que ça représente. Dans le sens où maintenant, si on parle d'un artiste, c'est forcément quelqu'un qui a de la reconnaissance, qui produit quelque chose de grandiose. Et du coup, j'aime pas trop ce terme-là. Je pense juste créateur de musique, c'est pas mal. Et après, c'est sûr que bah, si un jour ça fonctionne ou qu'un jour il y a une vraie reconnaissance d'une grande quantité de personnes, là on peut peut-être parler d'artistes, mais ça c'est vraiment une vision qui est propre à moi. Je pense qu'elle n'est pas partagée par tout le monde, mais voilà, c'est la manière dont je vois le truc. Mais à mon titre personnel, j'aime pas qu'on utilise ce terme pour définir ce que je fais, tu vois. J'ai l'impression qu'artiste, on te met en avant pour quelque chose, je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai peur de pas être au niveau de ce que les gens attendent, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je préfère juste donner il fait du son et les gens découvrent par eux-mêmes ce que ça vaut. Et après, eux, ils sont libres de juger comment ils ont envie de nommer ça, tu vois. Et j'ai pas envie de donner une image en mode lui c'est un artiste alors que les gens savent pas ce que c'est et ils ont jamais écouté. Donc je préfère juste créateur sonore, je trouve ça cool. C'est quelque chose qui me bouffe de tout le temps me comparer à des mecs de mon âge ou plus jeunes ou plus vieux qui font des choses peut-être 20 fois meilleures. Et du coup, bah, tu sais, ça te fout une claque et t'es en mode, bah, j'ai pas envie de continuer finalement. Et sinon, je pense que ce qui me bloque, c'est peut-être le côté un peu page blanche. C'est un peu cliché, mais ça m'arrive de des fois vouloir faire quelque chose. Je le sens bien et au final, j'ai l'impression que j'avance à rien. Et je commence à me poser des questions en me disant, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que réellement ça a de l'intérêt? Et je sais qu'à chaque fois que je finis un projet, bah, comme un EP par exemple, je sais que je me donne tellement à fond sur l'EP pour qu'il y ait une cohérence dans toutes les musiques et que qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit partagé, que ce soit des émotions ou que les gens ressentent des choses, qu'après, du coup, quand le projet est sorti, j'ai l'impression que j'ai plus d'inspiration et que ce que je fais, ça rime à rien. Et du coup, à chaque sortie de musique, en fait, c'est un éternel refrain, quoi. Bah, je vois bien qu'à chaque fois, ça revient parce que j'arrive à faire d'autres projets. Je t'avoue que c'est compliqué parce que je le sais, en fait, vu que ça me le fait à chaque projet, que ce soit un single ou un EP, par exemple. Mais je l'anticipe pas parce que je sais pas quoi faire. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est très compliqué à aborder et juste je laisse faire. Je sais que bah, pendant cette période-là, je fais du son, mais ça rime pas à grand-chose. Mais au moins, ça m'entraîne. Je continue de produire, je continue d'essayer d'explorer la créativité au maximum, mais je sais pertinemment qu'il y aura pas quelque chose d'abouti là-dedans, donc voilà. Et ouais, il y a une sorte de temps d'adaptation à chaque fois pour pouvoir avoir de nouveau l'inspiration. Et je pense que du coup, le fait je sais pas, rencontrer de nouvelles personnes, voyager, c'est énormément, enfin, c'est un stéréotype qui est quand même gros, mais ça aide énormément de changer de contexte, changer de lieu, composer avec différentes personnes, rencontrer d'autres personnes, donc je pense que ça aide. Là, tu vois, il n'y a pas de date, par contre, il n'y a pas de délai, c'est vraiment au hasard. Je sais que, je pense que le fait d'écouter des artistes, ça aide beaucoup, et des fois, je sais pas, t'as un son qui te plaît, ou une ambiance, une atmosphère qui te parle beaucoup, et là, du coup, l'inspiration, elle vient direct, et ça reprend. Non, je pense qu'en général, la créativité, c'est quelque chose qui est ultra intéressant et il n'y a pas besoin comment dire, d'être dans une branche artistique réellement, que ce soit musique, art, enfin peinture, je sais pas, le graphe, j'en ai aucune idée, la danse par exemple, je trouve que c'est quelque chose d'artistique. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être impliqué à 200% dans un domaine comme ça pour faire part de créativité. Ça peut se ressentir par plein de choses et je pense que dans la vie de tous les jours, c'est hyper important. Et je pense que chacun devrait avoir sa part de créativité dans un domaine et s'épanouir à fond parce que c'est quelque chose où on prend du plaisir à le faire et c'est super intéressant de se développer là-dedans au cours d'une vie. Voilà. Je pense que quand quelqu'un a un talent, déjà c'est plus simple, mais il y a des barrières qu'il faut pas se mettre. Je pense que la barrière du matériel, c'est faux. Je sais que moi j'ai commencé à faire du son avec juste un ordinateur qui était pas top et j'avais rien d'autre. Et c'est sûr qu'au début, du coup, le rendu est pas fou et dès les premiers jours, tu peux pas réaliser quelque chose qui va sonner extrêmement bien, que ce soit par exemple dans le son ou faire une peinture qui est incroyable, c'est dans tous les domaines comme ça. Mais par contre, tu peux quand même t'initier à un domaine avec très peu de matos, très peu de matériel et très peu de connaissances. Et surtout que je pense que aujourd'hui Internet, c'est une mine d'or en termes d'informations, de connaissances, ce qu'il n'y avait pas à l'époque, ce qui était beaucoup plus compliqué pour les artistes de l'époque, je pense. Alors que maintenant, on trouve de tout. Je sais qu'avec, par exemple, Bastien Cabirol,
le prochain G-Master de mon EP. On recherche des trucs qui sont fous, genre je sais qu'il passe son temps à rechercher des trucs sur des résistants, soit de l'électronique pure et dure. À l'époque, je pense que c'était clairement impossible de trouver ça si t'étais pas dans une formation qui était dédiée. Et maintenant, tu peux vraiment trouver ce que tu veux, mais en passant du temps et en s'acharnant dessus, quoi. Je pense que là, par exemple, le projet que je vais sortir, il sera pas écouté comme j'aurais envie. J'aimerais bien, que ça perce, pas forcément pour... je m'en fous de l'argent ou de la fame, tout ça, tu vois. Juste le fait que plusieurs personnes écoutent ton projet, pas forcément des personnes de ton entourage. Et du coup, des gens te découvrent et se disent ah ouais, j'aime bien ça, j'ai envie de découvrir ce qu'ils faisaient avant. Mais je me dis que si ça marche pas maintenant, je continuerai. Peut-être qu'un jour, un projet fera décoller du coup le projet Nerway en général. Et que ces gens-là, ils auraient goûté les précédents projets et tomberont sur ceux où j'ai bossé toujours à 200%. Donc... c'est pas du temps de perdu, ni du travail de perdu, c'est juste de la patience. Pour finir cet épisode tout en musique, je te laisse avec un titre extrait du premier EP de Nerway, intitulé The Break. I know you love, I will take you with me, but it's to prove the stars, feel my hand on your body. I know you love her, I will take you with me. I wanna dance with you in the place where all this we rock and stay by stay, stay by stay. I feel my heart is throbbing, my heart is free, empty like you are, as a sweet summer. I believe in my dreams, I keep them moving me, feel this in all my skin. Si tu as remarqué que le son de cet épisode était particulièrement meilleur que ceux d'avant, c'est grâce à Bastien Cabirol qui en a fait l'enregistrement et que je remercie très fort. Merci d'avoir écouté cet épisode 3 de Créateur. On se retrouve mercredi prochain et d'ici là, prends bien soin de toi. Ah, ça fait bizarre. Tu peux monter mon casque et la musique, s'il te plaît? Et surtout ma voix. Ouais, encore? Voilà, là j'entends mieux. Et c'est brut. I'm gonna find you. That's my fear to be